Le livre des Nombres, chapitre 21. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le sud, apprit qu'Israël venait par la route d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit ce vœu à l'Éternel. Si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à la destruction. L'Éternel exauça Israël et lui livra les Cananéens. On les voua à la destruction ainsi que leurs villes, et l'on appela cet endroit Horma. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Les Israélites partirent et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Ijé-Abarim, dans le désert qui se trouve vis-à-vis de Moab, du côté du soleil levant. Partis de là, ils campèrent dans la vallée de Zéred. Partis de là, ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, rivière qui coule dans le désert, en sortant du territoire des Amoréens. En effet, l'Arnon forme la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est parlé, dans le livre des guerres de l'Éternel, de Vaeb en Supha et ses torrents, de l'Arnon et le cours de ses torrents, qui s'étend du côté d'Ar et touche la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Beër. C'est à ce puits que l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple, que je leur donne de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique. « Monte, puits, chantez en son honneur, puits que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leurs bâtons. » Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui se trouve dans le territoire de Moab, vers le sommet du Pisga, d'où l'on domine le désert. Israël envoya des messagers à Sion, le roi des Amoréens, pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Sion n'accorda pas à Israël l'autorisation de passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint combattre Israël à Jahath. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis la rivière de l'Arnon jusqu'au torrent du Jabbok, jusqu'à la frontière avec les Ammonites. En effet, la frontière des Ammonites était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et dans toutes les villes qui en dépendaient. Hesbon était la capitale de Sion, le roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et s'était emparé de tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hesbon, que la ville de Sion soit reconstruite et fortifiée. » Oui, un feu est sorti de Hesbon, une flamme est sortie de la ville de Sion. Elle a dévoré Ar-Moab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kemosh. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses filles comme prisonnières à Sion, le roi des Amoréens. Nous avons lancé nos flèches contre eux. De Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos dévastations jusqu'à nos fâches, jusqu'à Médeba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse fit faire une reconnaissance à Jahazer,
Et ils prirent les villes qui en dépendaient, et chassèrent les Amoréens qui s'y trouvaient. Ils changèrent ensuite de direction, et montèrent par la route du Basan. Og, le roi du Basan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Edréi. L'Éternel dit à Moïse: N'aie pas peur de lui, car je le livre entre tes mains, ainsi que tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, le roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Ils le battirent, lui, ses fils et tout son peuple, sans laisser un seul survivant, et ils s'emparèrent de son pays.